Cathy Pierre-Charles, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole. Merci. Avec plaisir. Tu es la présidente de la Commission Culture et Patrimoine pour le compte du CESECEM, le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. Il y a quelques semaines, l'organe a lancé un nouvel agenda culturel. Alors nous allons évidemment revenir sur l'intérêt d'une telle plateforme, mais avant, tu partages avec nous ta phrase favorite qui est « L'aide vous barré, moi va passer à ce côté. Soleil qui a toujours éclairé des nuages. » Donc que l'on pourrait traduire par « je contourne les obstacles et je crois au soleil, même derrière les nuages ». Tu es une grande optimiste. Oui, parce que pour moi, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Il faut avancer. C'est ce que j'ai fait dans tout ce que j'ai pu entreprendre. Et alors justement, parmi ce que tu as entrepris, depuis quelques mois, le grand public peut aller consulter en ligne un nouvel agenda culturel réunissant les grands événements du territoire. Donc ça comprend le théâtre, la danse, la musique, les festivals. Alors, des plateformes de ce type existent déjà. En quoi cet agenda manquait et quelle est sa plus-value par rapport à l'offre déjà existante? Alors, l'idée dans cet agenda, l'idée particulière de cet agenda, c'est de tout réunir en un seul endroit pour qu'on puisse comparer tout ce qui se passe en Martinique. Toutes les communes, tous les événements, il n'y a pas de discrimination, c'est les petits comme les grands, c'est des événements de toutes sortes. Et chacun a un panel d'activités qu'il apprécie dans le culturel. Et c'est vrai que souvent, il y a plein de choses qui se passent en même temps et dans plusieurs communes à la fois. Et l'idée de pouvoir voir un petit peu toutes ces idées en même temps, c'est pouvoir choisir et choisir pour l'ensemble de la famille ou avec les amis. Ça donne des perspectives qui optimisent ce qui se passe. Ça a été une demande forte formulée par les acteurs de la culture? Alors, quand dans notre commission, nous avons eu à réfléchir à un projet, c'est vrai que nous sommes plusieurs dans la commission autour de la culture et représentant la société civile, nous devons essayer de faire ressortir quelque chose de commun. Et c'est vrai que ce projet nous a paru commun parce que, quelle que soit la création de chacun, quelles que soient les propositions de chacun, et dans ce qu'on voit autour de nous, parce qu'on est de la société civile et on voit aussi ce qui se passe sur le terrain, l'idée, c'est de se dire, mais il y a plein de petites choses qui se passent qu'on oublie, surtout le traditionnel, surtout il y a des petites initiatives aussi qui se perdent parce qu'il y a les plus grandes qui s'imposent. Donc, non, ça a été... j'ai déjà... ça a été plutôt une évidence. En tout cas, tu l'as dit, effectivement. Alors, c'est vrai que le CESECEM mène régulièrement des enquêtes aussi auprès du grand public sur les différents enjeux, les grandes thématiques aussi de notre territoire. Quelle place notre population réserve-t-elle encore à la culture? Est-ce que ça fait toujours partie des priorités ou pas? C'était ça la question. En fait, quand on s'y retrouvait au milieu, dans cette commission et au milieu du CESECEM avec des questions à se poser, en fait, nous, on sait que la culture n'a pas encore vraiment une place de... Bon, elle a un impact sur la population, mais dont on ne prend pas conscience suffisamment. Et il y a eu des périodes où elle a été plus présente, il y a eu des périodes où les personnes ont pu s'exprimer, mais souvent on le prend comme juste un petit loisir, une petite détente, alors même qu'il y a un impact. Et particulièrement ce qui nous attache à la Martinique, à la vie en société et aux compréhensions de ce qui se passe, en fait, c'est cet aspect culturel pour une réflexion, pour un regard sur nous-mêmes qu'on ne fait pas assez. À son rôle éducatif aussi? Le rôle éducatif aussi, parce que c'est dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on a des richesses, on a des choses qu'il faut faire comprendre aux enfants, aux adultes pour partager avec les enfants, pour que la transmission se fasse, pour qu'il y ait une particularité qu'on respecte et qu'on accompagne. Donc, concernant l'agenda, tu me disais qu'en fait le travail ne fait que commencer, car l'objectif maintenant, c'est aussi de trouver des référents dans chaque commune, dans chaque association, en fait pour l'alimenter. C'est-à-dire que ça ne fonctionnera et ce ne sera pérenne que si tout le monde joue le jeu. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'a lancé, on l'a testé pendant les mois de vacances. Évidemment, les vacances, il se passe énormément de choses.
Mais, par exemple, nous sommes dans le mois du créole, il y a eu le mois du patrimoine, enfin la semaine du patrimoine, enfin, les week-ends du patrimoine, tout à fait. Et pendant tous ces temps-là, et pendant toute l'année, hein, on a vu que la Martinique est riche d'événements, chaque période. Moi, c'est ce qui me passionnait quand j'étais plus jeune, mais c'est des rebondissements qui nous permettent de tenir, d'attendre que ça revienne, etc. Et effectivement, l'agenda, c'était ça l'objectif. Au départ des discussions justement avec les autres membres de ta commission, vous étiez plutôt parti sur l'élaboration d'une web TV dédiée à nos archives. Alors c'est vrai que c'était ma proposition, c'est-à-dire que chacun venait avec une proposition. Et pour moi, il manque quelque chose qui nous permette de garder nos mémoires, de garder nos images, de garder... Parce que dans mon parcours universitaire et autres, comme je me suis intéressée à l'image et au cinéma et à tous ces aspects-là, je trouvais qu'il manquait ce service audiovisuel qu'il y avait avant, ces images qu'on pouvait retrouver, ces films Ce serait comme l'INA, mais version martiniquaise. Parce que justement, la Martinique a eu déjà du mal à exister. Et même quand on était jeunes, et aujourd'hui les jeunes que je croise en redemandent, c'est pouvoir retrouver ces images, comprendre ce qui s'est fait avant, revoir. Bon, on en parle, on a les réseaux sociaux qui vont montrer des choses, mais ils n'auront pas la connaissance pour se dire, tiens, et ils n'auront pas quelqu'un pour les accompagner, pour leur dire, tiens, va voir ça, va voir ça. Voilà. Ce n'est peut-être pas perdu, ça ne s'est pas fait cette fois-ci, mais j'imagine que tu relanceras l'idée. Voilà, de toute façon, tout est question de temps et tout est question de prise de conscience. Là, aujourd'hui, on voit bien que les formats changent, les images passent. Et en fait, tous les films d'avant et toutes les choses qui pouvaient permettre de valoriser, il va bien falloir qu'on se pose des questions parce que c'est nous-mêmes. Tu es conseillère CESESEM depuis mars 2024 et tu es également la présidente et la fondatrice de l'association Boom Calico depuis 2009. Voilà, c'est ce que tu m'as dit. D'ailleurs, tu as créé cette association qui propose aussi des explorations visuelles et cinématographiques destinées aux plus jeunes, à la jeunesse. On en parlait de l'importance de cette jeunesse. Ce qui est intéressant, c'est que tu as fondé cette association juste après le grand mouvement social de 2009. Pourquoi ? On va dire en plein. En plein d'ailleurs, en plein pendant la crise sociale. Pourquoi? Oui, parce que en fait, 2009 a été un moment pour la Martinique pour se regarder et se dire mais pourquoi on ne se prend pas en main, pourquoi on ne fait pas les choses par nous-mêmes. Et je me suis dit mais moi-même j'ai quelque chose à proposer. Les enfants, ils n'attendent que ça de raconter. Et comme j'ai 2 enfants en plus, j'en avais une qui avait à peine 6 ans et qui voulait voir bouger ses dessins. Donc je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire avec les enfants. Et dans le domaine que j'ai choisi, l'image, pour moi, porte énormément. Et la culture, notre patrimoine et tout ce qu'on a, ça peut se transmettre à travers l'image, à travers l'audiovisuel. Et ça fait longtemps que l'audiovisuel a sa place dans le paysage. Donc oui, j'ai choisi en 2009 de porter ma pierre à l'édifice, et notamment pour la jeunesse. Et je me suis adressée à des enseignantes pour pouvoir expérimenter. Parce que, effectivement, le faire avec les enseignants et dans une classe, porter le projet de la classe et lui montrer que même en faisant une petite sortie ou en lisant un livre ou en découvrant une thématique, on peut en faire un film. À travers faire un film, les étapes de fabrication leur permettent de mettre en évidence leurs acquis, leurs compétences, leur potentiel. Et finalement, ça leur fait découvrir aussi des métiers. Oui, voilà, peut-être susciter des vocations. En tout cas, 16 ans après la création de l'association, ça fonctionne toujours. Toujours. Alors, je sais que ça a été particulièrement dur pour toi de choisir un artiste. Voilà, mais donc j'ai tranché parmi tous ceux que tu m'as cités. Et on va s'arrêter sur Falfret, le groupe Falfret. Tu as d'ailleurs beaucoup exploré l'œuvre du groupe, car m'as-tu dit, à travers la danse notamment, grâce au chorégraphe Ronnie Hall. Est-ce que tu peux justement nous raconter cet épisode, cette rencontre? Alors, c'est un bon moment de mon parcours parce que, en fait, Ronnie Hall, il venait en Martinique, c'est un Américain qui est venu en Martinique pour pouvoir remettre le ballet martiniquais en mouvement. Et effectivement, il est resté dans le pays et il a pu mettre en place des ateliers. Beaucoup de jeunes filles ont pu faire des chorégraphies avec lui dans le haut CMAC, l'ancien CMAC qui était près de l'église de Bellevue. Et par contre, l'avantage qu'il avait, tout en étant un Américain et en venant avec des musiques comme Quincy Jones, il a exploité aussi le paysage, la musique locale.
Et moi, ça m'a beaucoup inspirée parce qu'effectivement, à travers de la musique, on fait pas mal de choses et la danse m'a permis de m'exprimer aussi. Je n'étais pas une grande bavarde, donc ça aide. Et finalement, ça apporte une attache. Ça apporte une attache. Avec tout ce qui se passait en plus, je suis de la période 70, 80, 90, donc j'ai grandi, et même au lycée de Bellevue, avec les arts et les triarts que j'ai pu faire. Ben, en fait, c'est plein d'images, plein de musique, et l'audiovisuel, ça m'a mené vers ça parce que je ne pouvais pas choisir. Oui, voilà. Je ne pouvais pas choisir. J'aimais le dessin, j'aimais la danse, j'aimais tout ça. Mais la danse, ça m'a toujours plu. De toute façon, c'était à la période des zouk aussi. Oui, d'ailleurs, tu as côtoyé beaucoup de nos artistes aussi actuels. Alors, j'en ai croisé. Effectivement, c'était une période où les gens se croisaient. Les couacs, enfin, j'ai la sensation qu'effectivement, on baignait dans la musique, on baignait dans pas mal de choses. Et je crois que c'était aussi la période où Aimé Césaire, il avait mis en place des actions qui permettaient aux jeunes d'avoir accès. Et je me rappelle aussi de l'Homme d'Ac, qui m'a permis aussi de pratiquer déjà la première prise de vue, les premières prises de vue, parce qu'il y avait la Quinzaine de la jeunesse martiniquaise qui tournait dans toute la Martinique et qui m'a permis aussi de faire comment ça s'appelle, un one-man show sur un falfret. Un one-woman show. J'avais fait ma chorégraphie et franchement, ce sont des occasions pour les jeunes. Et finalement, j'espère que les jeunes d'aujourd'hui vont pouvoir trouver aussi leur espace, mais c'était des occasions pour révéler Après, on a tendance à partir, mais moi, je suis revenue. C'était trop intéressant. En tout cas, ils pourront trouver leur art de prédilection, leur espace ou les grands événements, donc grâce au nouvel agenda culturel qui est proposé par le CESEM et qu'on peut retrouver en ligne. Voilà. Et dans l'agenda, il y a vraiment de tout. Théâtre, danse, musique, conférences et même... il y a vraiment tout ce qui touche à la culture. Tout ce qui peut valoriser la culture. Donc, on espère que ça permettra à tous de réaliser à quel point on est riche. Merci beaucoup pour ces précisions, Cathy Pierre-Charles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec grand plaisir en tout cas. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.